Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme Global Executive MBA, ICG, la fameuse marque de l'Institut français de gestion. Et c'est un programme que je vais vous présenter qui est en modalité blended, c'est-à-dire qu'il y aura des présentiels et il y aura du distanciel. Vous êtes en direct ici du Campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel, donc au siège de l'Institut français de gestion, l'IFG. On ne présente plus l'IFG à une société qui a plus de 65 ans d'existence, voyez, une ancienne société, mais très moderne aujourd'hui, puisqu'on a été depuis déjà près de 20 ans à la pointe avec des programmes digitaux notamment. On était pionniers en France de la transformation digitale, donc des programmes digitaux où les gens pouvaient s'inscrire et voir nos formations à distance. Alors, ce programme, il est en mode blended, ça veut dire qu'il y aura des présentiels en salle, bien sûr, sur nos différents campus que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis, il y aura également du distanciel. Alors, il y aura du distanciel asynchrone avec des cours enregistrés et puis du distanciel synchrone avec aussi des webinaires. Vous aurez l'occasion de rencontrer sur ce programme un certain nombre de nos experts. Alors, ça va durer à peu près une cinquantaine de minutes, 50-60 minutes. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Vous avez l'onglet questions en haut à droite de votre écran. J'y répondrai soit au fil de l'eau, soit plutôt en fin de présentation, peu importe. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les regarde bien sûr avec grand intérêt. Alors, ce programme est en partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et notamment l'IAE de Paris. L'IAE de Paris, c'est l'Institut d'administration des entreprises de Paris. C'est la Business School de la Sorbonne. Voilà. Donc, l'IAE de Paris et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont nos partenaires sur ce programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme qui est bâti par l'IFG, par l'Institut français de gestion, et conçu par l'IFG, a été validé par la maquette universitaire, ce qui veut dire que vous obtiendrez, en cas de succès bien sûr, des titres provenant de la Sorbonne que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, vous voyez une certaine qualité à la fois académique et universitaire, mais également très professionnelle, vous le verrez, avec notamment les présentiels que vous aurez et les ateliers webinaires que vous aurez, qui seront, eux, exécutés par des professionnels de l'entreprise. Alors, accompagnement par des professionnels d'entreprise, je viens de le dire, et puis l'expérimentation comme socle du programme, puisque vous aurez notamment un parcours leadership qui vous fera réfléchir un petit peu et expérimenter des items et des clés qu'on va vous présenter lors du parcours leadership, et puis également le projet d'entreprise, le fameux projet d'entreprise qui pourrait être collectif. En général, c'est comme ça que ça se passe, à plusieurs, on le traite à plusieurs, ou bien aussi individuel si vous souhaitez travailler directement sur votre entreprise pour réaliser un véritable business plan de l'entreprise. Alors, les apprenants qui viennent sur ce programme en mode blended, la dominante, elle est masculine, 70%. On peut le regretter, parce que les femmes sont très locomotives, je peux vous le dire, sur ce programme, mais je vois qu'on a de plus en plus d'inscrits féminines donc, sur ce programme, et ça apporte vraiment une dynamique nouvelle sur cet exécutif MBA. Alors, les fonctions, c'est quoi? Sachez que ce programme, c'est un programme de transformation managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en règle générale, vous êtes peut-être un opérationnel à un niveau N-1, N-2, mais vous êtes peut-être aussi un dirigeant d'entreprise et vous souhaitez acquérir ou consolider toutes les compétences propres aux dirigeants, aux stratèges d'entreprise aujourd'hui. On vous forme ici pour devenir un véritable dirigeant d'entreprise. C'est ça qui est important, avoir toutes les clés à votre disposition pour pouvoir diriger au XXIe siècle, en 2021, 2022, etc., des entreprises. Donc, on va vous apprendre tout cela tout au long des 12 mois que dure ce programme exécutif MBA ICG, je vous rappelle, en partenariat avec la Sorbonne. Alors, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit votre fonction, bien sûr, une fonction de management, bien évidemment, on va étudier vos dossiers que vous allez présenter. On veut qu'il y ait quand même une fonction de management, on veut qu'il y ait quand même plusieurs années avec une expérience professionnelle approfondie. Un minimum de diplôme, je dirais Bac plus 2, c'est le minimum qu'on puisse tolérer, mais on a déjà pris des gens qui n'avaient que le bac, mais qui étaient des autodidactes, mais qui dirigeaient des entreprises, qui avaient un parcours brillant, etc. Donc,
Même si vous n'avez que le bac, tentez votre chance pour présenter votre dossier. On l'étudie d'abord à l'IFG, puis ensuite, il sera étudié à la Sorbonne pour la double admission, hein, puisque vous aurez une admission IFG et une admission Sorbonne, puisque ce programme est en double diplomation, IFG et Sorbonne. Alors, c'est un programme que je vais vous présenter un peu plus en détail, tridimensionnel. Pourquoi? Parce que vous aurez 3 parcours, on va dire, un parcours académique avec des cours en ligne et des cours présentiels, des ateliers, je vais y revenir. Vous aurez un parcours projet qui se voudra une véritable analyse stratégique d'une entreprise, un véritable business plan qui pourra se passer soit en individuel, soit en collectif. En règle générale, les gens choisissent la formule collective, mais si vous êtes chef d'entreprise ou futur dirigeant d'une entreprise et que vous souhaitez auditer votre propre entreprise accompagné par un pilote de projet, eh bien, c'est l'occasion de le faire. Et puis, le troisième parcours, c'est le parcours leadership, que là aussi, je vous présenterai tout à l'heure. Alors, 12 mois, 3 périodes, grosso modo, de 4 mois. À l'issue de chaque période, vous verrez, vous aurez des tests. Mais vous avez aussi un contrôle continu à faire durant chaque période sur les matières que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, à la fin de chaque période, un test général, mais durant la période 1, 2 ou 3, du contrôle continu également. Et on va matcher les notes du contrôle continu, peut-être plus accessible, plus facile, avec le test final à chaque fin de période pour vous donner des notes par matière, des notes en stratégie d'entreprise, des notes en finance, etc. Voilà. Alors, Yousri me pose une question. Si refus de notre candidature, les raisons du refus seront expliquées ou non? Oui, il y a toujours une raison, alors que ce soit par l'IFG en première instance ou la Sorbonne en deuxième instance. Ça peut être en général candidat trop jeune, 23, 24 ans, vous voyez, qui sort à peine de l'école, qui n'a pas vraiment d'expérience. Ça, effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'on souhaite qu'il y ait une certaine homogénéité des candidatures. Donc, vous aurez effectivement des raisons. Eric me pose une question et j'y réponds de suite. La session qui débute le 15 octobre à Paris, combien d'inscrits? On sera entre 10 et 15 personnes à peu près. Hein, voilà. Combien d'hommes et de femmes? Alors ça, on vous dira, je n'ai pas exactement le nombre de femmes inscrites sur cette promotion. Eric, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, sachez que effectivement la dominante, elle est toujours masculine, mais il y a toujours effectivement une représentation, et heureusement féminine, dans ce genre de programme. Voilà. Ça sera entre 10 et 15 inscrits, hein, voilà, à peu près sur Paris, en tout cas. Et sur Abidjan, ça sera à peu près pareil aussi. Alors, vous inscrivez sur ce programme de façon individuelle, parce que vous aurez des notes individuelles et vous avez des choses à faire de façon individuelle, des tests notamment, hein. Mais vous avez aussi la possibilité de travailler en mode petite équipe, qu'on appelle mode co-dev, co-développement, ou bien même à l'échelle de la promotion, c'est-à-dire l'ensemble de la promo tout entière. Des cours online sur la plateforme. Vous aurez des cours en ligne que vous allez trouver sur notre plateforme Blackboard. C'est une des plateformes pédagogiques les plus répandues sur le marché. Et vous aurez durant les 3 périodes, je vous rappelle que c'est un programme sur 12 mois et divisé en 3 périodes de 4 mois. La première période, vous aurez un cours en ligne. Donc, c'est des cours asynchrones. Asynchrone, ça veut dire enregistré, avec des quiz d'entraînement, avec des cas d'études, vous voyez, tout ce qui permet de le rendre, bien sûr, interactif. Vous aurez de la stratégie d'entreprise, vous aurez de la finance d'entreprise, les bases de la finance, hein, compte de résultats, bilan, etc., tableau de financement, ratio. Vous aurez un cours sur la gouvernance d'entreprise, notamment avec le cas Renault, qui est pris en exemple, et puis du juridique. Et puis un cours sur le développement durable et la RSE. Voilà, 4 cours qui vous prennent à peu près 30 heures chacun. Il faut passer à peu près 30 heures sur chacun des 4 cours que je vous ai indiqués ici. Période du 4 mois, 4 cours online, un cours par mois, 30 heures. Voilà, ça veut dire une petite heure par jour à passer sur chacun des cours. Il y a un investissement, je le redirai, mais il y a un investissement. Ce n'est pas un hobby du week-end, cet exécutif MBA. On est en partenariat avec la Sorbonne. Il y a une exigence. La Sorbonne va délivrer un Master 2, un Bac plus 5. Nous allons délivrer un RNCP niveau 7. Nous allons délivrer un exécutif MBA. Ça se mérite tout ça, ça se travaille, bien évidemment. Période 2, 4 mois aussi également, on va parler de ressources humaines et de digitalisation d'un service de ressources humaines et de l'entreprise, le management de l'innovation, la logistique et la supply chain, et puis vous aurez un cours sur le contrôle de gestion, comment mettre en place un système de contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Et enfin, la dernière période,
vous avez du marketing traditionnel, hein, avec du commercial bien sûr, vous avez du marketing remix avec tous les différents canaux du marketing aujourd'hui, avec tout le digital qui intervient. Vous aurez les actions commerciales et la synergie entre le service marketing et les ventes. Vous aurez également un mini-cours sur la fidélisation et la prospection client, un mini-cours sur le e-commerce et le mobile commerce et un mini-cours sur le pilotage et le montage de tableaux de bord avec les indicateurs. Alors, vous voyez, dans la période 2 également, ce sont des cours de 30 heures chacun. Et dans la période 3, vous avez effectivement le marketing et le marketing remix qui sont des cours de 30 heures. Mais les autres, l'action commerciale, la fidélisation, le e-commerce, le pilotage des tableaux de bord, sont des mini-cours de quelques heures, hein, heureusement, parce que sinon, ça serait très, très lourd, mais très pertinent, très récent, avec des gens qui sont des professionnels de l'action commerciale, du marketing, du e-commerce, du mobile commerce ou du montage des tableaux de bord dans les entreprises. Alors, vous avez du contrôle continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez des quiz pour chacune des matières que je vous ai citées et qui apparaissent sur votre écran, des quiz de 20 questions pour valider la compréhension du cours. Et puis, à l'issue de chacune des périodes, vous aurez également un test dit sur table qui se fera à distance de chez vous, tranquillement, mais lui qui sera chronométré et surveillé, alors que le contrôle continu n'a pas de chronomètre, hein, la durée était limitée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut être certainement plus performant en contrôle continu que sur le test de fin de phase, qui est un récapitulatif de chacune des matières. Et on va matcher la note que vous avez en finance, par exemple, en contrôle continu, avec la note que vous aurez eue sur le test final en finance. On va faire du 50-50 et vous aurez votre note en finance complètement. Combien de sessions ouvertes dans l'année, nous pose la question Christophe. Alors, vous verrez, il y en a plusieurs. Sur Paris, il y en a au moins 2 dans l'année. Sur Lyon, également 2. Sur Abidjan, c'est 3, voire 4 sur l'année. Hein, donc, c'est un peu plus costaud. Et on a une session également prévue sur Strasbourg. Donc, il y a effectivement plusieurs sessions. Je vous donnerai les dates à la fin de cette présentation, Christophe. Voilà. Donc, vous aurez aussi des webinaires experts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui, en live, échangeront avec vous sur les matières que vous avez là. Ça permet d'approfondir un peu plus la matière, ça permet de poser la question à ces experts, de poser les questions qui vous intéressent à ces experts. Ça permet également d'échanger sur de l'actualité concernant ces matières, parce que ces cours, effectivement, on ne les refait pas chaque année, bien sûr, hein, on a une certaine inertie par rapport à ça, c'est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on met en place des webinaires experts pour que vous puissiez avoir des échanges pour échanger sur l'actualité concernant ces matières. Donc, vous voyez, vous avez la base ici, très importante. Ils sont assez récents quand même, ces cours, hein. La plupart sont quand même très récents, mais néanmoins, vous aurez un apport supplémentaire avec nos experts sur ces cours. Ça, ce sont les cours en ligne. Ça, ce sont les cours en ligne. Des ateliers en présentiel. Alors, en présentiel, vous avez quoi? Que ce soit sur Paris, sur Abidjan, sur Lyon, sur Strasbourg, vous avez du leadership. C'est un séminaire d'ouverture, d'ailleurs, hein, avec des jeux de rôle, etc. Vous avez ensuite un séminaire d'analyse stratégique, d'audit stratégique, hein, de business plan, si vous voulez, de comprendre ce que c'est qu'un business plan avec la méthodologie propre à l'ICG qu'on va vous apprendre. Et avec ça, je peux vous assurer que dans n'importe quelle entreprise, petite ou grande, vous saurez décortiquer et faire une véritable analyse stratégique très performante. Vous aurez un cours ensuite, un séminaire d'analyse financière, bilan, compte de résultats, etc. Vous voyez, vous avez pendant en ligne, hein, et en même temps, vous avez du présentiel, ce qui vous permet d'approfondir tout ça ou de venir en présentiel après avoir vu le cours en ligne et de poser les questions qui vous intéressent à l'intervenant. Les intervenants, là, sont tous des professionnels de la matière. Ce sont des gens qui sont directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs commerciaux, d'accord, et qui ont l'habitude à la fois de l'IFG parce qu'ils connaissent la méthode ICG puisqu'ils ont, pour la plupart, été diplômés de l'IFG, hein, tout simplement, mais également ce sont des professionnels actifs dans l'entreprise ou bien des consultants de haut niveau qui viennent vous voir pour cela. Durant la période numéro 2, qui dure aussi 4 mois, vous aurez 3 rencontres, 3 séminaires, l'innovation et la créativité, le design thinking, des choses comme ça. Vous aurez du management et la performance en ressources humaines aujourd'hui, ce qu'on appelle le management des talents, le talent management, et un cours sur
l'innovation managériale et la conduite du changement, comment ça se passe aujourd'hui. 3 cours passionnants par des animateurs de haut niveau qui pratiquent ça constamment et qui sauront vous apporter à chacun d'entre vous bien peut-être les briques qui vous manquent pour innover, créer, rendre plus performants vos équipes ou mener une meilleure conduite du changement au sein de votre service, de votre entreprise. La période 3, vous allez être un peu plus opérationnel dans le marketing opérationnel et digital. Vous avez également un séminaire sur le développement commercial, les circuits de distribution, les ventes directes, le management des gens, etc. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'on ne le faisait pas suffisamment au sein de notre programme et on a décidé de mettre à l'honneur les ventes et le développement commercial. C'est quand même le nerf de la guerre pour les entreprises, il faut le rappeler. Et puis, vous terminerez par un jeu de simulation stratégique, un jeu de stratégie qui va être, on va dire, le show final pour voir un petit peu si vous avez compris l'ensemble des compétences qu'on va vous demander d'acquérir, si vous les avez acquises et si vous savez les mettre en œuvre au sein d'une simulation stratégique. Tout ça, il y a du contrôle continu également avec des quiz pour chacune des matières et aussi, vous avez aussi au test final des fois des questions qui portent sur ces matières-là. Et toujours des webinaires d'experts, on le rappelle, qui viennent parler de créativité, d'innovation, de performance, de changement, etc. etc. Alors, Eric pose une question, aborderez-vous la diplomation liée à la partie internationale? Je vais en parler juste après. Octaï nous pose une question, avons-nous accès à un réseau d'anciens? Oui, j'y reviendrai à la fin, Octaï, sur le réseau des alumni. On a un réseau très puissant, que ce soit sur l'Afrique ou sur la France notamment. Et Elie, quel est le coût de la formation Master 2 en ligne? Comment on procède au paiement? Alors là, les conseillers formation seront à votre disposition. On a effectivement des formations qui démarrent à 19 500 avec le séminaire international, à 16 500 sans le séminaire international. Mais là, je vous donnerai les contacts de nos conseillers formation qui verront quel est le coût pour vous et quelles sont les modalités de financement aussi. C'est important de financer. Le parcours leadership. Là, on a vu les matières, hein, l'académique, stratégie, finance, RH, etc., etc. Vous aurez, soit en présentiel, soit en distanciel, on l'a vu, mais vous aurez aussi un parcours leadership. Alors, il y a un séminaire, vous l'avez vu en présentiel, hein, c'est le démarrage sur le leadership, et puis ensuite, vous aurez des rencontres distancielles d'une heure, à peu près 1 heure, 1h15, avec des coachs. Ce sont des coachs diplômés, certifiés, qui ont l'habitude d'accompagner des dirigeants et des cadres dans leur management, hein, en termes de coaching, et qui viendront vous coacher en petit comité. Là, ce n'est pas toute la promo, ce n'est pas les 15 personnes, c'est 4 à 5 personnes dans des petits comités qu'on appelle des co-dev, pour dire co-développement, et qui vont vous apprendre 2 choses. Ils vont vous apprendre, pendant ce parcours leadership, alors bien sûr, à mieux vous connaître, etc., mais on va développer l'intelligence collective, le travail collaboratif, savoir travailler ensemble. Ça, on va le développer fortement avec une méthodologie qu'on va vous apprendre pour pouvoir effectivement résoudre ensemble des problématiques professionnelles. Et puis, on va, donc c'est ce qu'on appelle le co-développement, hein, si certains d'entre vous en ont entendu parler. Et puis, vous aurez également de la pratique du leadership avec des thématiques qu'on a définies pour vous. Vous aurez aussi une rencontre par mois. Alors, à la fois une rencontre par mois avec votre coach leadership sur la partie résolution de problématiques. Vous serez à la fois client, consultant, vous verrez, c'est passionnant. Et avec cette méthode, vous verrez que vous allez fortement progresser au sein de votre entreprise. Et puis, vous aurez également, en termes de pratique du leadership, eh bien, vous voyez, vous les avez sur votre écran, des items que le coach va développer avec vous, va échanger avec vous et approfondir avec vous, notamment par rapport à ce que vous faites sur ces items au sein de votre entreprise. Que ce soit la communication et l'amélioration de sa communication, la négociation, la gestion du temps, le management intergénérationnel, interculturel également, la gestion des personnalités difficiles. Vous voyez, je vous laisse prendre connaissance de tous ces items qui sont sur votre écran. Eh bien, vous aurez des échanges et des méthodes que vont vous enseigner nos coachs. Voilà, en petit comité toujours, hein, bien évidemment. Des comités de 4 à 5 personnes hein, qui vont vous suivre à chaque fois tout au long des 12 mois que suit cette formation. Donc, le leadership, c'est 2 jours en présentiel, mais également du distanciel sous forme de webinaire. Et vous avez 2 rencontres par mois avec votre coach leadership.
Enfin, le troisième parcours, c'est peut-être l'un des parcours le plus passionnant pour nos participants, c'est la mise en forme de tout ce qu'on vous apprend dans le parcours académique, le parcours leadership, au sein d'une véritable entreprise. Là, vous allez faire un projet d'entreprise. Alors, grosso modo, il y a deux modalités sur ce parcours blended. Soit vous le faites en collectif, 4, 5, 6 personnes, vous vous regroupez. Vous devez sélectionner une entreprise. C'est à vous de trouver l'entreprise. On peut vous y aider, bien sûr. On a un réseau. Mais souvent, les participants sont à même d'amener une entreprise. Pas la leur, hein, pas la leur. Une entreprise à trouver. Et à partir de là, vous allez effectivement faire un véritable travail d'audit stratégique jusqu'au plan d'action avec l'équipe dirigeante de cette entreprise. Ou bien vous décidez de mener un projet individuel. Ça veut dire que vous êtes peut-être à la tête de votre entreprise, dirigeant, le principal dirigeant ou le second dirigeant, peu importe, et que vous souhaitez faire un véritable audit stratégique, un business plan complet de votre entreprise, accompagné par un professionnel, puisqu'on mettra à disposition, que ce soit en projet collectif ou en projet individuel, on mettra à votre disposition un professionnel qui connaît et qui rappellera la méthodologie fameuse, la fameuse méthodologie d'analyse stratégique ICG. On l'a inventée, chaque année on l'améliore, etc. Nos intervenants sont rompus à ça. Eh bien, ce professionnel va vous accompagner, soit en mode collectif, le petit groupe de 5 ou 6 personnes, soit en mode individuel, si vous avez choisi de l'option individuelle, c'est-à-dire de faire un véritable business plan individuel. C'est à vous de choisir, tout simplement. On vous conseillera bien sûr là-dessus, selon votre profil. Alors, le projet d'entreprise, vous aurez une réflexion à mener en termes de quelle est la problématique de l'entreprise en question. C'est un diagnostic à réaliser, externe et interne. Vous aurez ensuite à réfléchir sur de la prospective, so what, comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette entreprise? Quelle stratégie on pourrait mener? Et réfléchir et ouvrir le champ des possibles. Et à partir de là, choisir l'un des scénarios qui vous semble plus approprié avec le chef d'entreprise. Vous allez faire ce choix, bien sûr, et à partir de là, le mettre en œuvre avec des objectifs, des plans d'action, etc., des tableaux de bord et de la finance, parce qu'il faudra faire une projection financière, bien sûr, de tout cela. La finance est très importante au sein de cette réflexion, de cet audit. La stratégie et la finance, c'est les deux piliers clés que vous aurez à travailler notamment. Mais il n'y a pas que ça. Le plan marketing, le plan d'amélioration des compétences de la boîte, le plan d'action commerciale, etc. Tout ça, vous aurez à le mener. Méthodologie éprouvée, accompagné par un pilote de projet qui est un véritable professionnel, c'est un consultant de haut niveau, c'est un directeur général, un directeur financier, c'est quelqu'un qui connaît bien la méthodologie ICG, c'est quelqu'un qui est diplômé de chez nous, mais qui est indépendant, qui a sa propre société, qui travaille, effectivement, qui est dans l'informatique, qui est dans l'agroalimentaire, qui est dans ce qu'il veut, peu importe. On mettra à disposition ces pilotes de projet pour vous, que ce soit en modalité collective, en petit groupe de 4, 5, 6, ou en modalité individuelle si vous décidez de travailler sur votre propre entreprise. Voilà. Bien sûr, garant de la méthode et respect du timing pour l'intervenant qu'on mettra à votre disposition. Alors, l'étude d'entreprise collective, il y aura un critère de choix de l'entreprise, bien évidemment. On vous donnera tout cela. Vous allez préparer votre book pour pouvoir aller convaincre des entreprises de faire cet audit avec vous, tout simplement. Et c'est gratuit pour l'entreprise. C'est nouveau. C'est une méthodologie performante. Il va falloir les convaincre, mais c'est assez facile à convaincre l'entreprise de son intérêt de faire ce projet avec vous. Et à partir de là, vous allez démarrer ce projet. Ça, c'est en collectif. En individuel, si c'est votre entreprise, vous démarrez dès que vous êtes prêt, bien sûr, accompagné par un pilote de projet. Voilà. Il faut effectivement une entreprise pas trop jeune, qui ne soit pas en difficulté non plus, effectivement, et qu'on puisse avoir accès aux fichiers clients, au marché, à tout ce qu'il faut, en interne, bien sûr, à tous les services, pour pouvoir faire une analyse complète de cette entreprise, que ce soit en collectif ou en individuel. Vous voyez, là, je vous cite un témoignage d'une entreprise qui avait reçu un groupe ICG en collectif. J'ai passé un moment riche en émotions. J'ai appris pas mal de choses sur mon entreprise que je ne soupçonnais pas. Voilà.
très grande clarté, grande qualité, support important pour la mise en œuvre du groupe, de mon groupe, le groupe Alliance. Et je tenais à les remercier, etc., etc., etc. Vous voyez, ça apporte beaucoup l'étude en mode collectif à l'entreprise que vous allez choisir. Mais en individuel, ça apportera beaucoup à votre entreprise, tout simplement. Très performante, cette étude d'entreprise, très passionnante. En collectif, c'est une aventure humaine, indiscutable, irremplaçable. En individuel, vous êtes seul avec le pilote de projet, mais vous pouvez travailler avec vos équipes, bien évidemment, puisque c'est votre entreprise que vous avez choisi d'auditer en termes de projet d'entreprise. Vous aurez également accès, alors l'IFG, l'Institut français de gestion, formation continue, on fait partie d'un grand groupe. C'est le groupe INSECU. INSEC, c'est 25 000 étudiants en France. C'est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 16 écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et la 16e école, c'est l'IFG, formation continue pour le groupe, tout simplement, au sein de ce groupe INSECU. Alors, le groupe INSECU, c'est plusieurs campus. C'est plusieurs campus à Paris, c'est un campus à Lyon, un campus à Bordeaux, Monaco, Genève, Abidjan depuis quelques années avec Madame Souila Magère, qui est la directrice Afrique de l'IFG, qui s'occupe du campus d'Abidjan. Vous aurez également le campus de Shanghai, celui de Londres et celui de San Francisco, puisqu'on aura un séminaire international. On me posait la question tout à l'heure, qui est une option. Et si vous la choisissez, ça vous permettra d'obtenir un certificat INSECU San Francisco ou Londres, éventuellement si vous souhaitez partir sur Londres, mais la plupart d'entre vous souhaitent partir à San Francisco en 2022, bien sûr. Alors, vous aurez accès, au travers de ce groupe INSECU, à notre bibliothèque numérique. Vous serez abonné gratuitement, tout simplement, à cette bibliothèque qui vous permettra d'accéder à plus de 30 000 e-books, des livres virtuels que vous pouvez consulter à distance dans toutes les matières, stratégie, finance, etc. Tout ça, c'est à votre disposition, la plupart en français. Et puis, vous aurez accès à des banques de données importantes et notamment des études de marché du groupe Xerfi. Il y a des centaines et des centaines d'études de marché sur cette plateforme bibliothèque numérique. Vous pouvez télécharger ces études, c'est des pavés de 250 pages. Vous tapez n'importe quel mot-clé, vous aurez plusieurs études qui vont sortir, donc ça peut vous intéresser en tant que professionnel, tout simplement, pour votre boîte, d'avoir ces études gratuitement. Pour vous dire que c'est des études qui valent entre 1 000 et 2 000 euros pièce. Eh bien, on a pris un abonnement pour vous, c'est gratuit, possibilité de les télécharger et de travailler le projet avec ou ce que vous souhaitez au sein de votre entreprise. Alors, un point fort de cet exécutif MBA ICG en mode blended, je vous rappelle qu'on est en partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce sont les experts thématiques, je vous l'ai dit, vous aurez affaire à nos experts sur des webinaires. Ils répondront aussi à toutes vos questions sous forme de forum. Les présentiels, je les ai cités, le coach leadership, bien sûr, le pilote de projet, bien évidemment, on en a parlé. N'oublions pas vos collègues, et c'est très important en formation continue, d'avoir un groupe homogène. J'en parlais en introduction dans la sélection que nous faisons avec la Sorbonne pour rendre ce groupe le plus homogène possible, même si vous êtes de fonctions et je dirais, d'activités diverses et variées, c'est ce qui fait la richesse de ces groupes, bien évidemment. Les échanges sont fondamentaux et extrêmement intéressants. Je dirais que c'est presque 50% de la réussite de la formation, les échanges avec vos pairs. Mais également, le promo manager, nous avons, nous, été les premiers en France à inventer un nouveau métier qu'on a nommé promo manager, manager de la promo. C'est une personne qui ne vous quittera pas pendant les 12 mois, qui va vous accompagner, qui va s'assurer de votre confort tout au long de ce voyage de 12 mois, qui va durer 12 mois, et qui verra, bien sûr, votre assiduité, les problèmes éventuellement que vous rencontrez, qui vous rappellera les temps forts, la feuille de route, qui discutera avec vous collectivement et individuellement pour voir si tout va bien, et qui va aller chercher des solutions pour vous en cas de problème. Par exemple, vous ne pouvez pas assister à un séminaire présentiel, eh bien, le promo manager va aller voir comment vous pouvez rattraper avec une autre promotion ce présentiel, tout simplement. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs lancements simultanés et il y a des possibilités de rattrapage si, par exemple, vous manquez un présentiel, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un atout assez important de l'IFG sur ce programme.
Vous aurez aussi un autre point fort à travailler en co-développement, je l'ai dit, notamment sur le parcours leadership. Vous pouvez travailler en co-développement sur le parcours projet si vous choisissez notamment le mode collectif, collaboratif, pour faire une étude collective. Et là aussi, ce sont des méthodes qu'on va vous apprendre et vous allez voir, on va vous rendre beaucoup plus performant. Vous savez, comme on dit en leadership, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc, le travail collaboratif, ça fait partie de l'ADN de l'IFG et notamment de cet exécutif MBA. Alors, le séminaire international, tout à l'heure, on m'a posé la question. Effectivement, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour obtenir notamment le Master 2 de la Sorbonne et l'exécutif MBA de l'IFG. Mais si vous souhaitez obtenir un certificat international, c'est un certificat international délivré par le groupe INSECU San Francisco. Voilà, vous aurez ce certificat. Il faut aller passer cette fameuse semaine à San Francisco. Pour ceux qui souhaiteraient aller à Londres, on a aussi quelques départs sur Londres, hein, mais souvent c'est San Francisco qui est privilégié. Et là, pour vous, pour votre promotion, pour les promotions qui vont se lancer d'ici la fin de l'année, je vais rappeler les dates, on a choisi San Francisco. C'est effectivement être confronté à une autre culture, un autre mode de pensée, créer un réseau supplémentaire. Vous allez passer une semaine là-bas du lundi au vendredi, encadré par Ron Morris, le directeur du campus de San Francisco. Je peux vous dire qu'il va vous concocter 5 jours fabuleux avec des ateliers dans des entreprises. Il y a des entreprises comme Google, comme Microsoft qui vous reçoivent. Il y a des petites startups qui vont vous recevoir. Vous allez discuter avec des dirigeants qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Je peux vous dire que vous en aurez plein la vue pendant ces 5 jours. C'est très intense, du matin au soir. Mais quand vous revenez de là, tout le monde dit c'était super, extraordinaire, j'ai beaucoup appris. On parle d'innovation, on parle de big data, d'intelligence artificielle, de design thinking, plein de méthodes nouvelles et des méthodes futures également. On va vous apprendre, vous enseigner et vous verrez, quand vous reviendrez, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Alors, les diplômes que vous allez recevoir, eh bien, en cas de succès, bien sûr, hein, il faut 10 de moyenne sur les cours académiques et minimum de 10 au projet. Ce n'est pas très compliqué à obtenir. Il y a souvent des mentions bien et très bien, parce que vous avez aussi des mentions. Hein. Alors, vous aurez l'exécutif MBA ICG, délivré par l'Institut français de gestion, le Master 2, Master d'État MAE, Master d'administration des entreprises, délivré par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Sorbonne. Vous aurez un MBA délivré par l'IE de Paris. L'IE de Paris, je vous rappelle, c'est l'Institut d'administration des entreprises de Paris. C'est la Business School de la Sorbonne. Vous aurez un certificat professionnel délivré par l'IFG également sur de niveau 7, manager des entreprises et des organisations. Je vous rappelle que le niveau 7, c'est le plus haut niveau de la certification professionnelle en France. Et vous aurez, pour le parcours leadership, un certificat leadership à part, délivré par l'IFG. Et pour ceux qui ont choisi le séminaire international, l'International Certificate INSECU San Francisco, vous voyez, hein, il y a quand même plus qu'une double diplomation dans ce programme exécutif MBA. Sur un CV, ça fait toujours bien d'avoir cet ensemble d'éléments. Alors Christophe, le taux de réussite est élevé, cependant, quelles sont les principales causes d'échec? Manque de travail, abandon. Alors, sur un parcours, Christophe, en mode blended, il y a extrêmement peu d'échecs. Souvent, c'est quoi? C'est une personne qui change de société et la nouvelle société lui dit, écoute, tu vas reprendre ta formation un peu plus tard, là, parce qu'on a vraiment besoin de toi et tu vas être obligé de travailler durement, etc. Et là, la personne, changeant de société, ne peut plus suivre cette formation, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ça soit perdu, parce qu'on conserve toutes ses notes et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a payé, et ça sera repris plus tard. Voilà, en mode blended, je dirais, le seul problème que nos participants peuvent rencontrer. Il y a extrêmement peu d'abandon, Christophe, je peux vous l'assurer. J'ai moi-même suivi cette formation en 1993-94. Vous n'osez pas le dire, c'était des modalités différentes, mais je peux vous dire que c'était le même principe. Et les gens, quand on y était, on travaillait et on y allait. Après, effectivement, il peut y avoir un impondérable professionnel ou personnel qui fait qu'on est obligé d'arrêter la formation, mais c'est extrêmement rare. Et rien n'est perdu, Christophe.
parce que tout ce que vous aurez fait sera conservé et on vous réinscrira sur une promotion suivante, avec votre accord. Voyez. Sylvain, quelle est la taille de l'entreprise à sélectionner? Petite, grande? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, je peux vous en parler. Ce sont des boîtes de 20 à 300 personnes à peu près. Hein, de 20 à 300 personnes. Il ne faut pas des sociétés de 3-4 personnes, c'est trop petit. Il ne faut pas des sociétés de 10 000 personnes parce que ça va être trop gros, même en mode collectif. Que ça soit en individuel ou en collectif, de 20 à 300 personnes, c'est une bonne taille d'entreprise, tout simplement. Comment on rentre en contact pour elle pour la convaincre? Eh bien, tout simplement, ça sera le réseau des participants, je peux vous dire. Vous êtes des gens haut placés souvent, donc il y a un réseau, ne vous inquiétez pas. Et puis aussi le réseau IFG, bien sûr, des entreprises qui nous demandent aussi des audits. On a une bourse là-dessus, des gens qui nous demandent des audits de groupe ICG en collectif. Voilà, tout simplement. Après, si vous faites la formule individuelle, c'est votre entreprise, ça ne regarde que vous et votre entreprise, voilà, et vous serez néanmoins accompagné par un pilote de projet. Alors, vous voyez, la multidiplomation, ce n'est pas un vain mot, c'est multi, vraiment diplomation. Hein. Vous avez beaucoup de choses à acquérir et ce sont des éléments importants, hein, que ce soit un exécutif MBA de la part de l'IFG ou un Master 2, c'est un vrai Master d'État. C'est le M2, comme le jeune qui va faire son bac plus 5, hein, d'accord? Vous avez le diplôme MAE, le parchemin qui sera pour vous. Taux de réussite, Christophe l'a dit, très élevé, 95%, souvent 100%, Christophe, je vous l'ai dit. Il y a des reports. Et les non-diplômés, c'est vraiment des gens, imaginons un petit souci de paiement ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas valider tout ça, ça peut arriver, mais c'est très minime. Dans tous les lancements, ça s'accumule, tous les lancements que nous avons, tout simplement. Donc, j'espère que ça ne vous arrivera pas, tout simplement, parce que c'est extrêmement rare en mode blended. Et nous avons la formule 100% online. Il y a eu un séminaire là-dessus la semaine dernière qui a été fait par mes amis Eric et Émilie. C'est un petit peu différent en mode online parce qu'il y a une certaine motivation et là, le rôle du promo manager est encore plus important. Mais en mode blended, échouer en mode blended, je dirais qu'il faut le faire exprès, Christophe. Il faut vraiment le faire exprès. Et puis, vous avez toujours un jury 1. Et si, imaginons votre projet individuel, imaginons, Christophe, vous choisissez un projet individuel et vous êtes hors délai pour le rendre, eh bien, vous avez un deuxième jury dans les 6 mois qui suivent. Donc, vous voyez, il y a quand même un jury numéro 2. Donc, ça va très loin tout ça. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Premier jury, il y a un taux énorme. Deuxième jury, vous avez encore 6 mois de plus pour présenter à l'IFG et à la Sorbonne le travail, notamment le projet d'entreprise, hein, tout simplement. Parce que souvent, c'est le projet d'entreprise qui peut être hors délai. Mais en mode blended, c'est très rare, très rare. Je vous rassure. Alors, les dates de lancement, Paris le 15 octobre, ça a été mentionné tout à l'heure. Abidjan le 4 octobre. Nous avons un campus sur Abidjan. On est en train de changer de locaux, d'ailleurs, des locaux encore plus grands, magnifiques. Souila Magère a trouvé des locaux magnifiques, donc avec toute son équipe là-bas, le 4 octobre. Il y en aura un sur Abidjan en décembre ensuite. Lyon, c'est le 26 novembre et Strasbourg le 8 octobre. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Il est évident qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant de participants. Paris-Abidjan, c'est déjà acté, hein, bien évidemment. On a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Lyon, on est en train de constituer le groupe pour le mois de novembre. Et Strasbourg, ça se fait aussi avec un partenaire qui est présent sur place en Alsace. Je le citerai à la fin, la GIFOP. Hein, je vais donner les coordonnées tout simplement. Voilà. Vous avez toutes les dates ici. Vous pouvez vous inscrire. La partie distancielle, elle est de chez vous, tranquillement. Et la partie présentielle, vous allez sur Paris, vous allez sur Abidjan, sur Lyon, sur Strasbourg, selon le cas, dans des salles qui sont prévues avec des intervenants qui viennent vous voir, tout simplement, et qui travaillent avec vous. Et après, on posait la question tout à l'heure sur le réseau Alumni. Vous aurez le réseau Alumni IFG sur la France, sur l'Afrique. Sur l'Afrique, il est extrêmement dynamique. Hein. En France, on est en train de reconstituer beaucoup de choses. Ça commence à prendre corps parce qu'on a des milliers et des milliers de personnes un petit peu dans la nature. Donc, on est en train de reconsolider tout cela. Sur l'Afrique, vous avez un réseau de plus de 500 ou 600 personnes très puissant. Donc, si vous êtes sur Abidjan ou sur l'Afrique francophone, je vous conseille de vous inscrire ensuite sur ce réseau d'Alumni.
Et puis, qu'est-ce qu'ils font les gens après? Chez nous, ben, souvent, ils nous demandent, je voudrais faire un doctorat professionnel, ce qu'on appelle un DBA, un Doctorate en Business Administration, donc DBA en management ou DBA en finance. En finance, on est notamment en partenariat avec l'Université Paris 2 Assas. Voilà. Les gens qui veulent faire une thèse, tout simplement, mais une thèse professionnelle. C'est pas un PhD, c'est pas pour enseigner. Voilà. On en reparlera dans un futur webinaire d'information, hein, si ça vous intéresse, bien sûr, par la suite. Mais il faut au moins un master, il faut au moins un exécutif MBA pour prétendre faire un doctorat. Information et contact, eh bien, sur la France, l'adresse mail diplômant avec s groupe-ifg.fr au 09 70 155 700 et sur l'Afrique, IFG Executive Education, donc ifgee.afrique@groupe-ifg.com 225 07 49 49 49 49 trois fois, donc 39 à la fin, c'est facile à retenir. Si vous êtes sur l'Alsace, nous avons un partenaire JFOP, donc formation avec Frédéric Parent et son mail qui s'inscrit devant vous et son téléphone le 03 69 76 11 00. Ça se passera en Alsace, voilà, tout simplement. On a décidé aussi de délocaliser avec notre partenaire JFOP. Sinon, sur Paris ou Lyon, ben, vous avez diplômant groupe-ifg.fr, le téléphone, vous l'avez, ou sur Abidjan, vous avez également nos conseillers formation qui sont à votre disposition pour monter le dossier d'inscription avec vous. Le plan de financement, hein, il y a des facilités de financement. En France, il y a le CPF, il y a tout cela. Et vous savez, nos programmes sont inscrits au RNCP, donc éligibles au CPF. Vous pouvez utiliser en France votre compte personnel de formation pour cela. Et en Afrique, on a aussi des facilités de paiement, etc. Consultez nos conseillers formation, soit par téléphone, soit par mail. Ils sont à votre disposition pour effectivement étudier tout ça et bâtir le dossier d'inscription. Vous êtes toujours à temps de vous inscrire, hein, soit sur, comme on a dit, sur Paris pour le 15 octobre, soit sur Abidjan, Lyon ou même Strasbourg. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la ville qui vous intéresse parce qu'il y a une partie présentielle, on l'a dit, hein, bien évidemment. Voilà, je crois que j'ai fini cette présentation. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Je vais voir s'il y a d'autres questions qui sont… Alors, pour 2022, on est en train de bâtir les dates, Alexandra. On va vous les communiquer. Hein, voilà, on a un travail dans les jours qui viennent pour vous donner toutes les dates de 2022. Vous inquiétez pas, Alexandra. Hein, donc, mais tentez peut-être le mois d'octobre sur Paris, par exemple, hein, si ça vous sied, bien sûr. Hein. Mais sinon, on vous communiquera les dates. Ne vous inquiétez pas. Les modalités de suivi de cours et le paiement. Alors là, je vous dis, pour le paiement, nos conseillers formation, aux adresses que je rappelle sur l'écran, Jean-Moïse, qui sont à votre disposition pour voir comment vous allez pouvoir financer tout cela, les modalités de paiement, les facilités de paiement, etc. Et le suivi des cours, parce que sur Abidjan, on concentre des fois plusieurs séminaires, alors que sur Paris et Lyon et Strasbourg, c'est souvent des vendredis-samedis. Hein, c'est des vendredis-samedis. Alors que sur Abidjan, on passe des fois une semaine entière avec plusieurs intervenants. D'accord ? Donc là, je vous laisse contacter, Jean-Moïse, votre conseiller de formation. Si vous êtes pas loin d'Abidjan, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Est-ce que ce sont les mêmes dates tous les ans? Non, Sylvain, ça peut changer. Donc, sur le mois d'octobre pour Paris. Alors, si c'est la période, oui, Sylvain, c'est à peu près la même période. Hein. Mois d'avril, mois d'octobre, vous voyez ces choses-là, par exemple sur Paris, Sylvain, oui. Après, ce n'est pas exactement le 21 ou la date que je vous ai indiquée, c'est-à-dire pour chez nous, là, pardon, je vais la remontrer. Voilà, c'est le 15 octobre sur Paris. Ce n'est pas forcément, Sylvain, le 15, mais en tout cas, c'est sur le mois d'octobre, par exemple, oui, ça c'est à peu près ça. Chaque année, c'est sur le mois d'avril, par exemple. Oui, Sylvain, la période est à peu près la même. Hein, ça, d'accord. Alors, Nizar. Alors, pourquoi la session de la réunion commençait en décalé mi-décembre? Alors, il a raison, Nizar, de le rappeler. C'est vrai que je ne l'ai pas inscrit ici, mais nous avons également une session à la Réunion. On a une session par an. Voilà. Alors, pourquoi elle est décalée en mi-décembre? Alors, ça, c'est notre partenaire, la CCI de la Réunion, qui a souhaité faire un décalage par rapport
à la rentrée par rapport à la crise sanitaire aussi, etc. Donc, qui a préféré décaler à mi-décembre. Il y avait aussi, Nizar, les problèmes de crise sanitaire et vous savez, on envoie des intervenants sur la Réunion et il y avait aussi la quarantaine, etc. C'était un peu compliqué à un moment donné de rentrer sur la Réunion. On a voulu effectivement éviter ce genre de problème, d'où le décalage. Effectivement, nous avons une session avec notre partenaire, la Cécile Réunion, à la Réunion, il faut le rappeler, et c'est mi-décembre que on vous donnera, pour ceux qui sont intéressés, la date exacte de démarrage. Alors, Octave, avez-vous toute personne qui accède à des postes de direction générale suite au Djemba? Alors, je vais vous dire, je n'ai pas de taux à vous donner, Octave, là-dessus, mais je peux vous dire une chose, que je rencontre un grand nombre de personnes par la suite qui se sont inscrits sur nos fichiers alumni et qui viennent des fois me voir, moi, directeur des programmes, Jean Alessandri, ici, sur le campus, qui viennent taper à la porte et qui viennent nous remercier, remercier l'équipe d'avoir fait ce programme parce qu'effectivement, la progression a été fulgurante. Alors oui, on fait des études d'évolution, il y a des études, effectivement, parce que je dirais que dans les 6 mois qui suivent, Octave, il y a 2 personnes sur 3 qui changent complètement, ça veut dire soit qui accèdent à une fonction supérieure, soit qui vont dans la même entreprise, soit qui vont accéder à une fonction supérieure dans une autre entreprise. Ça fait bouger, parce que cette formation, vous allez vous poser des questions, vous allez poser des questions que jamais vous n'auriez osé poser au sein de votre entreprise. Vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas su comprendre jusqu'à présent, et vous allez vous dire, mais oui, je comprends mieux pourquoi on a fait ça. Je comprends mieux maintenant, je comprends pourquoi on n'a pas fait ça et pourquoi on a eu un échec là-dessus. Voilà ce que vous allez vous dire. Alors avec ça, je peux vous dire que la progression, elle est fulgurante. Vous aurez toutes les capacités, Octave, pour diriger une entreprise, pour devenir directeur général. Oui, il faut avoir l'ambition de devenir directeur général ou gérant d'une entreprise, directeur, patron d'une entreprise. Oui, 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 oui. Vous aurez toutes les compétences pour cela, Octave. Je peux vous l'assurer. Alors, le taux, il évolue, bien sûr. Il y en a qui, dans l'année même, évoluent. D'autres, c'est dans les 6 mois. Et d'autres, c'est peut-être quelques années plus tard. Mais ça dépend aussi des personnes, des profils et de la volonté de la personne, bien sûr. Mais quand on fait cette formation-là, c'est pour être directeur général, c'est pour être entrepreneur, c'est pour être patron, c'est pour être dirigeant, c'est pour être stratège. Vous aurez toutes les compétences pour cela. Je peux vous l'assurer. Je vais voir s'il y a encore les opportunités. Là aussi, le réseau d'alumni Jean-Moïse vous apportera toutes les opportunités aussi, puisque nous avons des gens qui recherchent des candidats, des choses comme ça, etc. Notamment la puissance de notre réseau alumni, que ce soit sur l'Afrique ou sur la France. Voilà. Christophe me remercie, je remercie Christophe. Et Isabelle a un projet en 2022. Alexandra, pas possible en 2021. Je n'ai pas réussi à la convaincre, Alexandra, mais 2022, volontiers, on va vous donner toutes les dates. Les cours commencent à quelle heure? Eh bien, le vendredi, c'est à 9 h que ça démarre. Voilà. Et le samedi, en général, 16 h 30, 17 h maxi. Voilà. Bon. Et ça, les intervenants se mettent, bien sûr, en correspondance avec les gens qui ont des fois des avions, des trains, etc., en fonction de leur provenance, Eric. Tout est géré, nous avons l'habitude de ces formations, ne vous inquiétez pas. Voilà. Les accréditations, on est dans un groupe assez important, Cédric. Oui, effectivement, on a des écoles qui ont ces accréditations-là et on est en train de les demander aussi pour nous, pour uniformiser. On fait partie du groupe INSECU, rappelons-le. Donc, on a aussi des accréditations qui vont nous être prononcées, c'est clair. Eric, il y a beaucoup de questions. Pour la session d'octobre, Paris, mi-décembre à Réunion, n'est-il pas trop tard pour nous qui sommes en Afrique centrale? Non, pourquoi? Si vous êtes en Afrique centrale, vous pouvez déjà vous inscrire sur Abidjan. Vous avez vu la date, le 4 octobre, c'est pas trop tard. Un dossier, c'est vite monté. Si vous voulez venir sur Paris le 15 octobre, c'est très facile. Il ne faut pas 3 mois pour cela. Nous avons des sessions d'admission au fil de l'eau avec la Sorbonne. Ça va très, très vite. On est rompu à ce genre de mécanisme et de process depuis des années et des années. Ne vous inquiétez pas, ça va très très vite avec la Sorbonne et l'IFG. On est très réactif là-dessus. Alors, la session de Lyon, combien manque le type de personnes? Je ne sais pas encore. On est en train de voir ça avec l'équipe commerciale. On vous communiquera, si cette session est bien prévue,
elle ouvre ou pas. Hein. Sinon, des fois, on bascule sur Paris, on bascule ailleurs, etc. Ça peut, c'est déjà arrivé, je ne vous le cache pas, mais j'espère qu'on ouvrira Lyon, hein, mais je n'ai pas en tête le nombre de personnes. Alors, les contacts, on me les demande. Voilà. Alors, est-il possible d'avoir la présentation par mail? Oui, 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 tout à fait, Isabelle. Vous allez recevoir tout ça suite à la fin de cette présentation. Il est déjà 13h21. On a passé plus de 50 minutes, simplement. 50 minutes, oui, c'est ça. Démarré il y a 50 minutes, Isabelle. Voilà, 50 minutes. J'espère que j'étais assez clair hein, pendant cette présentation, que je vous ai donné envie hein, de connaître cette formation parce qu'elle est passionnante. Moi-même, je l'ai fait en 93-94. Je dirigeais des petites PME en informatique. Ça m'a apporté énormément de choses en stratégie d'entreprise, en finance, le lien entre la finance et la stratégie pour développer mes boîtes. Donc, franchement, c'est une formation où on apprend énormément de choses, où on apprend surtout, avoir confiance. Voilà. Donc, contactez nos conseillers formation, vous allez voir, ils vont pouvoir effectivement vous donner toutes les informations et notamment en détail échanger avec les alumni. Oui, il y a un site pour ça, vous allez pouvoir échanger, dialoguer peut-être avec des gens qui ont fait cette formation et qui vont vous parler de la formation avant de vous inscrire. Hein, c'est tout à fait normal. Alexandra, vivement 2022, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, merci de toutes les questions, merci de tous ces échanges, c'était passionnant. J'espère que je vous ai donné envie de nous voir bien, dès le mois d'octobre sur Paris ou sur Abidjan ou sur Strasbourg ou Lyon au mois de novembre, là, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous souhaite aussi également un excellent appétit, hein, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis, je vous dis à bientôt dès le mois d'octobre sur nos différents campus. Merci beaucoup. Il y aura un replay, ça sera pour vous le replay, bien évidemment, vous aurez accès aux slides et à tout ce replay. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, au mois d'octobre donc. Merci, au revoir.